Dans le journal TNH pour jeudi, pour qu'on y a nous le présenter au grand titre. Le gouvernement République là, Jacques-Guy Lafontaine ensemble avec membres dans le cabinet ministériel là répond à une question Sénat haïtien jeudi 19 octobre là sur fonctionnement quelques organismes autonomes dans l'État, dossier corruption t'est fait essentiel questionnement ça. Dialogue avec la presse, c'était une journée d'information avec échange responsable commission nationale marché public réalisé jeudi pour journalistes dans le cadre de lancement d'une campagne information pour fournir à tech intervenu dans la chaîne passation marché public là, information clé sous marché. Sous initiative plateforme ensemble pour Haïti, on soumet 3 jours sous fonctionnement diverses ONG qui ont intervenu en Haïti lancé jeudi 19 octobre là dans Pétionville, une démarche pour forcer puis bon gestion aide cap ramassé sous nom pays d'Haïti. À partir de jeudi, il y a un vol disponible en Haïti à Orlando, compagnie aérienne Sunrise Airways inauguré premier vol mercredi 18 octobre là, en Haïti avec États-Unis. Puis président Catalogne Carles Puigdemont dernière réponse sur référendum Catalogne jeudi 19 octobre là. Restez avec nous, titre ça en pilote information pour le développer dans le journal pour jeudi. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je bien passé ça. Moto seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. C'est passé là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Chambre c'est là. Juste tête pour le contrôle. C'est pas vrai. Numéro tombé? On s'en va traverser la rue même. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, on va faire d'aller. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, on va faire quoi? Et puis, moto, Jaline, pas monter dans la rue. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Fais ton bobinage. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap joun moto Jailing nan kasa nou, et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça ou si une urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance.
atomique, force malin. Un produit Séjourné. Bonsoir tout le monde, comment t'en comment l'on met à qui le soleil a été couché, à qui le la plevé, nous parlons de toute information ça avec météorologue nous, Nicole François Selom. Salut à tous, avec un peu de plaisir moi avec nous après-midi pour page météo. Qui j'en sais, et bien c'est ça nous allons prendre Kounia avec différentes images nous. Nous avons deux zones tropicales qui continuent à balader au niveau sud pays d'Haïti, donc au niveau Merlan surtout, et également une zone de haute pression qui est axée au nord de l'Atlantique. Donc, zone de haute pression, ça c'est l'équité dominant, qui bloque toute activité convective ondio au niveau Merlan, donc empêcher à ce que la pluie remonte à l'intérieur des terres, mais plutôt produire un temps qui est réellement venteux au niveau pays d'Haïti. Donc c'est ça nous sommes capables de regarder avec l'image ça qui montre très bien écoulement vent au niveau île, donc de part et d'autre au nord et au sud et même à l'intérieur des terres. On voit que le vent lui souffle régulièrement jusqu'à 10 nœuds au niveau Port-au-Prince pour après-midi. Donc ça peut limiter réellement l'activité de la pluie pour aujourd'hui. C'est plutôt des averses de la pluie isolées, réellement faibles, qui sont capables de toucher quelques départements pour après-midi et même à soir. C'est plutôt au niveau sud-est avec grandeur éventuellement et même au nord, car il y a une petite pluie isolée par-ci par-là qui touche le département dans la fin de journée. Pour pas après ça avec les gens qui sont côté là, c'est toujours le même temps, il y a un temps qui a venteux, donc vent qui souffle régulièrement jusqu'à 10 nœuds, je nous dis au niveau Port-au-Prince et faible chance pour avoir la pluie qui touche Port-au-Prince pour assoyer. Température maximale n'a pas monter plus haut que 34 degrés Celsius et minimale n'a descendre à 20, donc encore nous espérons une nuit qui est réellement fraîche assoyer au niveau Port-au-Prince avec les gens qui sont côté là. Par rapport à l'activité maritime dans Merlan, elle est toujours très agitée au niveau côte nord. Côte Sud, c'est jusqu'à 25 nœuds vent soufflé au niveau Côte Sud pays. Golfe de la Gonave également pas trop tranquille, donc nous demandons voiler vraiment prendre précaution, les nous naviguer à soyant et même demain matin au niveau toute côte. Et dans la page astronomique là, pour nous finir soleil là, les coucher à 6h25 pour les lever demain matin à 6h42 sous Port-au-Prince. C'est toujours un plaisir pour nous porter pour toute information météo. Merci en pile pour attention nous. Excellente soirée. Et que je nous annonce dans le studio, Premier ministre Jacques Lafontaine, accompagné quelques membres dans le gouvernement, répondre jeudi 19 octobre la question Sénat République là sous fonctionnement organisme autonome qui a un caractère financier, commercial et industriel dans l'État. Pendant séance questionnement, chef gouvernement a répondu à diverses questions sur corruption qui a gagné dans quelques institutions dans l'État, avec privé, contrat quelques employés qui campaient, avec gestion fonds entretien routier. On suit un extrait. Ces entreprises autonomes à caractère commercial ou financier. Moi, je prends engagement pour que moi présenter par l'Assemblée très prochainement, dans une période qui va dépasser 2 à 3 semaines, un rapport avec un tableau détaillé revenus au niveau de ces entreprises, profit au niveau de ces entreprises et ça qu'a prêté pour l'État après profit. Et n'a fait pour les 5 dernières années, pour ça, tableau comparatif ça a permis de nous comprendre mieux fonctionnement boîte l'État. Administration Moïse Lafontaine, il y a une vision qui exprimait à travers la politique générale que moi-même j'ai eu l'occasion de présenter au niveau du Sénat et de la Chambre des députés. Et Kounia nous fait qu'on attend nous à des résultats. Et résultats, ça
nous avons des marqueurs de suivi pour résultats ça au niveau du gouvernement de la République. Côté que nous remettons chaque ministre et chaque responsable en feuille de route, et feuille de route ça fait objet d'évaluation périodique. Pour arrêt des contrats, comme on dit tout à l'heure, nous allons pencher nous au cas par cas. Et pour le secteur santé, nous connaissons que son secteur est sensible. Nous allons pencher nous tout de façon célère sur le problème ça. En ce qui concerne les kits scolaires et à quel niveau que enquête n'a. Il serait irresponsable de ma part pour moi-même moi parler de à quel niveau enquête n'a. Parce que je respecte les institutions de mon pays. Et comme je l'avais déjà dit, il y a 4 institutions qui sont impliquées dans les enquêtes. Et ces institutions ont été instruites d'une façon ou d'une autre. Nous avons l'UNCC, nous avons la Cour supérieure des comptes, nous avons la justice et nous avons le Parlement. Donc c'est chaque institution qui fait pour prendre responsabilité. Nous-mêmes, ça nous qu'a fait, si nous on bagaille pas semblé correct, bien sûr, c'est pas rôle nous pour nous casser réputation en jeune monde, en citoyen qui veut servir le pays. Maintenant, c'est aux institutions de la République qui fait pour prendre responsabilité. Le ministre Travaux publics, Transport, Communication, à Énergie à Fritz Caillou a abordé question route qui fait à Paris pendant 7 mois, gouvernement sous pouvoir. Et l'autre bord, ministre Commerce et Industrie à Pierre-Marie Dumény parlait sous divers supports techniques et financiers institutions la dirigée à bail plusieurs milliers petits et moyens business agricole et artisanal. On suit un extrait de micro Roosevelt Desrosiers avec Rémi Gotchi. Si nous prenons par exemple Carrefour Capistel, en termes de travaux de rechargement de profilage, on a intervenu sur Carrefour Capistel, on a intervenu sur Estelle Corail, on a intervenu sur Carrefour Charles vers Corail. Et actuellement, si nous prenons Manfran, nous avons déjà réalisé 8 km de route en termes de rechargement et de reprofilage. Ça, c'est pour le département de la Grèce. Comme dit-nous que tous les travaux, ce sont des travaux qui ont été exécutés en régie. Pourquoi ça me dit en régie? Parce que nous connaissons l'État, où nous avons tellement 5 ans, parce que nous connaissons le bail de monter là, et 23 mars, nous avons un budget pratiquement pas aucune possibilité, nous n'avons aucune marge de manœuvre pour nous faire vraiment et pour nous entamer le travaux importants. Et si on prend par exemple un département, par exemple de la Grandance, on a dit en termes de projection, et nous avons par exemple rénovation urbaine à gérer. Nous avons drainage et reprofilage du tronçon abricot, qui est en termes de projection que nous avons. Et nous avons drainage et reprofilage du tronçon de Carrefour Bac, les Ivoires. Nous avons drainage et reprofilage du tronçon Carrefour et Carrefour Troupeau, la Combe. Nous avons drainage et reprofilage du tronçon Zabo Capistel. La corruption a des incidences négatives sur l'économie de notre pays. En témoigne la contrebande au niveau des frontières terrestres qui représente un manque à gagner énorme de plus de 400 millions de dollars. Lutter contre ce fléau requiert une coordination multisectorielle. L'exécutif, à lui tout seul, ne peut tout faire. Nous assistons près de 5000 micro-entreprises et plus de 300 moyennes entreprises, particulièrement dans le domaine agricole, dans le domaine artisanal
Et assistance ça, il consistait en assistance technique et ou assistance financière. Qui ça nous fait, nous inventorier petites et moyennes entreprises qui existaient à travers tout le pays et nous préparer plan d'affaires pour eux. Et une fois plan d'affaires élaboré, nous soumettre au niveau des institutions financières de la place, telles que ANACAF, et nous soumettre tout à FDI pour financement. L'autre sujet, Ensemble pour Haïti, une plateforme qui est regroupée actée dans différents secteurs, lancé jeudi 19 octobre, un sommet sur fonctionnement divers ONG qui a intervenu en Haïti. Pendant 3 jours, participants ont réfléchi sur plusieurs thèmes qui ont rapport à façon aide ONG à collecter et puis distribuer en Haïti. D'après Josué Davilma, responsable relations publiques Ensemble pour Haïti, dirigeant plateforme non expliqué sommet ça, c'est une parmi diverses démarches à réaliser pour forcer puis bon gestion dans aide qui a ramassé sous non pays d'Haïti. Isaïe Aurélus, à Claude Jean-Jacques, préparé un extrait en suivre. Son sommet qui invitait tous les acteurs. L'un dit tous les acteurs, ce n'est pas l'État seulement, l'un dit l'État, le pouvoir, le gouvernement, ce n'est pas les ONG seulement, ce n'est pas les organisations, les fondations à but non lucratif seulement, ce n'est pas la société civile seulement, c'est tout le monde dans une même enceinte au sein du Caribé, côté que nous allons brasser l'été. Il n'y a pas de doute que je dis, l'aide au développement en Haïti, qu'on évoque ça, il grand pile malaise. Malaise au niveau du gouvernement qui dit comme ça que comme le va passer par eux-mêmes, malaise au niveau des ONG, côté résultat, nous pas ouéli, malaise au niveau des aidés, parce que les gens entendent qu'après le tremblement de terre, c'est 2 milliards de dollars qui passent en Haïti, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Donc c'est pas ça nous venons répéter là, c'est pas ça nous venons dire là. Nous venons de préférence attirer la sonnette d'alarme et pour dire qu'après tout ça, nous allons monter une structure que nous avons un observatoire qui prend là pour garder, pour observer et pour dénoncer tout. Parce que, vous avez remarqué qu'il y a certaines ONG qui ont des activités concentrées dans une zone. Dans une zone, il y a 2-3 l'hôpital, et puis dans l'autre zone, même on dispense pas gagner. Donc ça fait que nous voulons que nous prenions le gouvernement au bout. D'ailleurs, nous rappelons la dernière sortie du Premier ministre, qui te dit clairement qu'il voulait aligner aide là avec sa vision gouvernementale. C'est normal, c'est ça pour lier, mais maintenant, quelle disposition à prendre pour ça? Le ministère de la Planification également prend des positions, et actuellement là, nous avons mis des ONG qui ne répondent à principe à aide à régulation, il y a mis à côté. Donc, c'est Ensemble pour Haïti prend tout le monde au mot pour dire qu'il y a des ONG qui disent qu'ils sont mal à l'aise par rapport aux résultats, ils ont même plus de résultats. Donc, tout ça, c'est ça qui fait nous mettre camper sommet ça, qui relaie le sommet des ONG, particulièrement dans le but de brasser l'idée pour renforcer l'efficacité de l'aide. Et puis, il faut qu'on ait une 6e édition semaine audit dans le pays d'Haïti, a déroulé sorti 6 pour arriver 10 novembre, qui a venu là sous thème quel avenir dans le contexte socio-économique d'Haïti. D'après responsable institut auditeur interne, activité service secteur public et privé, une façon pour permettre de faire promotion pour bonne gouvernance et puis aider à gagner plus de connaissances dans les affaires audit. Au mieux de Jean-Baptiste Gali Amazon, c'est une après l'autre vice-président et président conseil d'administration institut auditeur interne. Ce sera l'occasion pour l'Institut d'accueillir les intervenants locaux et internationaux, avec le gouverneur de la Banque centrale comme invité d'honneur, ainsi que le ministre de l'économie et des finances, qui auront l'occasion de fixer leur position sur l'audit interne, le contrôle et la bonne gouvernance. En prélude à cette activité, nous aurons, dans le week-end précédent la semaine de l'audit, du 3 au 5, une séance de coaching pour les gens qui veulent passer la première partie de l'examen du CIA, qui est le Certified Internal Auditor, qui est la certification mondialement reconnue. Il sera animé par Daniel Lebel, un expert canadien de l'UQAM. Dans la matinée du 6 novembre, il y aura un mini-séminaire pour les étudiants et universitaires autour du thème cartographie des risques.
c'est le président de l'Union francophone des auditeurs internes, M. Tommaso Capuzzo, qui animera ce séminaire. Séminaire a organisé El Rancho. Exception faite pour mini séminaire la qu'a fait Université Quisqueya dans la matinée. Après ça, toute reste activité a fait Hôtel El Rancho. Nous vivons dans une situation où la corruption, on parle de bonne gouvernance, on parle de mondialisation. Or, l'audit interne est l'un des piliers de la bonne gouvernance. Donc, si on veut que les choses changent, que les choses bougent, on ne peut pas laisser de côté l'audit interne. L'audit interne, on a besoin de professionnels d'audit interne pour aider les institutions à donner une certaine assurance aux informations financières qui seront publiées. Donc, dans ce contexte particulier, l'audit interne a sa place. Donc, c'est pourquoi on a pensé à permettre à l'ensemble des professionnels, les managers, les hauts responsables à réfléchir sur l'audit interne dans ce contexte bien particulier. J'ai noté à annoncer les compagnies aériennes Sunrise Airways a inauguré mercredi 18 octobre là, premier vol en Haïti et aux États-Unis. Avion ça a assuré liaison entre Port-au-Prince et Orlando avec 4 vols chaque semaine. Philippe Bayard, directeur compagnie en Quest, c'est une opportunité qui prouvait capacité Haïti dans le domaine aérien. Reportage Anne-Marguerite Augussac, Hervé Pierre. Sunrise, c'est la première ligne aérienne qui prend un vol direct sur Port-au-Prince pour arriver à Orlando. Directeur compagnie Philippe Bayard expliqué ces 5 années Sunrise Airways gagne depuis la desservi Cuba, Saint-Domingue et l'autre ville dans le pays d'Haïti. Les croix ont assez d'expérience pour élargir vol à travers l'autre pays, toujours pour arriver connecter toute Caraïbes là. Monsieur Bayard invité tout Haïtien qui vivent Orlando pour utiliser ligne aérienne ça, qui permet de participer dans les efforts qu'a fait pour augmenter l'économie haïtienne là. Liaison Haïti direct là, il est facilité moun parce que faut ou bien passer par Miami en avion ou bien descendre Miami en voiture ou bien en bus. Et puis le prend l'avion, il laisse ça pour aller à Miami. Donc, l'a bénéficié en temps et l'a bénéficié en coût direct. Okay? Maintenant, pour ça, Sunrise? Sunrise, son ligne, même avec l'autre ligne, mais son ligne qui Sunrise Airways, son ligne qui est créée selon les lois haïtiennes. Et comme nous tous connaissons, son effort, Sunrise, son mécanisme lié, son organe de développement lié. Donc, Sunrise a un objectif pour capable battre Haïti zèle, c'est-à-dire que créer mouvement, échange, passagers, touristes avec services à partir d'Haïti et vers l'autre pays caraïbes. Maintenant, objectif réel, nous, c'est-à-dire plan d'affaires, nous, c'est connecter Caraïbes. Mais leur connecter Caraïbes, il faut qu'on ait une liaison avec l'autre côté. Pour même passager ça. Ministre tourisme Jessie Menos, qui était présent dans la cérémonie pour lancer le premier vol là, saluer les efforts dirigeants compagnie ça a fait pour faciliter Haïtiens Orlando yo rester connectés avec Haïti. D'après le ministre, chaque année, 43 millions de touristes passent dans l'aéroport Orlando. Dans ce sens, les Sunrise Airways pour encourager plus de touristes à visiter Haïti. Monsieur Bayard, vraiment, son monde qui est toujours en pile passion dans ça l'affaire parce qu'il est toujours croyant dans Haïti, il est toujours croyant dans l'avenir. Et si je dis que là, que l'ouvert vol là, c'est parce qu'il est croyant dans Haïti. Donc, m'inviter tout le monde, nous tous qui regardons la diaspora là, qui regardons la télévision là, qui attendons tout. M'encourager nous venir dans le pays, parce que c'est seul gens qui sont capables de développer le pays ça. Parce que si Disney World en lui-même recevoir près de 25 millions de touristes, qui c'est plus que tout ça, tout le pays dans le Caraïbe en fait. Donc, je dis, si nous-mêmes, nous là, nous ici, nous Haïtiens là, qui travaillent, parce que nous travaillons pile dans le secteur touristique là, vous que il y a près de 125 000 Haïtiens qui là, qui reconnus au niveau de Orlando, il y a au moins 5 000 qui travaillent dans Disney World seulement. Donc, nous connaissons l'importance du secteur touristique là, nous-mêmes tout. Donc, m'encourager nous venir, m'encourager nous prendre Sunrise, bien sûr, pour nous venir, parce que qu'on y a tout le monde qui habite Tampa, on a 75 minutes, si je ne me trompe, de Orlando. Donc, m'encourager nous tous venir, encourager parce que l'avenir Haïti, c'est Haïtien encore qui peut faire. Vol direct entre Port-au-Prince et Orlando, c'est une opportunité qui pourra permettre de gagner plus G qui fixé sur Haïti d'après un consul haïtien dans Orlando, Pierre-Max Charles, qui précisait qu'il y a environ 150 000 Haïtiens qui vivent dans Orlando. Les salués, j'ai fait un pile haïtien à faire pour aider le pays à avancer.
L'autre sujet, rencontre commission affaires sociales Sénat qui était prévu faite jeudi 19 octobre avec ministre affaires sociales Stéphanie Auguste accompagné directeur général ONA Chesnel Pierre par arrivée faite. Ministre affaires sociales a écrit commission pour annoncer les pétables disponibles pour planifier rencontre pour une autre date d'après président commission affaires sociales Antonio Cherami qui était dans le micro Fedner Confident avec Moïse Woodbridge. Ministre écrit nous une très belle lettre. Il dit nous li pas ici. C'est bien dommage li pas présent aujourd'hui et me penser laisse les moun pose action qui bon faut nous dire et nous penser ministre dit nous l'a venir dans jour k'ap venir et l'a mener au naban moi tête frette pas de problème moi dit population j'aime toujours dire moi tolérant qui ça m'ta pas regarder avec ONA m'ta pas regarder avec ONA parce que grand pile monde qui pensait peut-être c'est gen doit gon bagay politique ou bien personnel du tout. Ça moi même moi veux regarder avec ONA. Moi veux regarder avec ONA femme nan. ONA femme nan nous connaît en dedans ONA PAM, yo gen crédit femme et nous yo vinn font l'autre mouvement qui est ONA femme. M'te vle regarder pour qui ça ONA femme si son programme qui là pour ti malheureuse qui fait commerciaux comment le fait pour qu'on arrive dans le département de l'Ouest là et comment le fait pour qu'on arrive dans l'autre département. On va regarder avec le directeur ONA et le ministre qui stratégie que on va employer rapide pour me sortir dans le département de l'Ouest là. Si malheureuse yo qui cap vendre yo ka bénéficier de ONA femme nan et dans l'autre département autour comme président de la commission affaires sociales faut me voyager sur pour me connaître qui gens ça va avancer. C'est point ça yo. Par exemple, nous t'avons regardé prêt hypothécaire. Prêt hypothécaire sous qui base yo chita pour une série de moun prend à 12% et puis gon l'autre série qui prend le plus gros à 3%. Nous t'avons regardé tout ça yo. Nous t'avons regardé tout et crédit 50. Yon programme qui est le crédit 50, son programme côté moun a acheter machine. On a financé machine pour moun. Par exemple, il y a des moun, il y a des compagnies vérifiées qui pas concessionnaire et nous avons une liste compagnie qui vendent machine. Nous connaissons compagnie ça c'est des compagnies, c'est des maisons location yo pas ta doué dans liste ça. Eh bien nous c'est eux qui fait plus gros transactions dépasser 400 millions goud dans ONA et il y en a plus gros problème que moi-même moi gagne avec dossier ça. Par exemple, après côté moun qui prête ti comme pipiti yo fait payer assurance et puis gros compagnie ça yo ou côté yo prête comme là yo pas payer assurance. Tout ça c'est des discussions que m'd'a pral faire avec directeur pour te mettre sur une piste, pour te mettre à l'aise. Et puis, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait déclaration définitive impôt jeudi 19 octobre dans centrale direction générale impôt DGI. Chef gouvernement encouragé tout ministre à cadre dans l'État, tout citoyen dans le pays pour faire déclaration définitive impôt chaque année. Ça va permettre l'État de faire plus de développement dans le pays. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine visiter différents services institutions. N'a écouté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans le micro Sainte-Croix-Paki à Gardenche. DGI, Direction Générale des Impôts, c'est pour moi venir accomplir un devoir de citoyen, à savoir pour faire déclaration définitive d'impôt. Nous connaissons que pour l'État qui a fonctionné, ce n'est pas par hasard pour ça pour l'État a fonctionné. Chaque citoyen, et ça c'est un acte de citoyenneté, gagne chaque année pour faire déclaration. Tout ça yo gagne comme revenu et partie qui provient pour l'État, pour yo bail l'État. Et c'est avec contribution que yo bail l'État que l'État la bail service à la communauté. Nous voulons parler de services de base pour la santé, l'éducation, construction de routes, électricité pour tout le monde, l'eau potable pour tout le monde et puis pour nous faire un plus bon pays. Donc, à chaque fois que je gagne pour me faire acte ça, de voir le citoyen ça, je me sens content parce que c'est opportunité que je gagne pour me contribuer pour le développement pays.
C'est même jantou chrétien. Le dans l'église, nous connaissons que bon parti dans le revenu pour nous bailler l'église. Parce que l'église sont communauté que nous. Et bien pays en tout sont communauté que nous. Et pour nous faire communauté ça fonctionner, c'est contribution chaque citoyen. Et ça fait que matin, je prends occasion ça pour me demander tout le monde qui est dans le gouvernement, je connais quelqu'un qui déjà fait. Il y a plusieurs ministres qui déjà précédé, qui viennent remplir le devoir de citoyen. Je demande tout ministre pour faire pareil. Je demande tout pour tous les directeurs généraux, tout cadre, tout employé de l'État pour faire pareil. Ça, c'est l'État. Mais je demande tout haïtien. Parce que même le que ou dans le secteur privé, n'est-ce pas vrai? Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le secteur privé tout. À la fin de l'année, il faut faire devoir de citoyen ça. Parce que l'on pas fait devoir de citoyen ça, l'État lui-même, il a les mains liées. Et plus que jamais, ce n'est pas étranger qui peut venir, faire pour nous. Mais c'est nous-mêmes, Haïtiens, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous mettre corps nous ensemble, pour nous développer le pays. Et puis, responsable commission nationale marché public l'a organisé jeudi 19 octobre là, une journée formation avec échange avec plusieurs journalistes dans le pays. Dialogue avec la presse, c'est sous thème ça. Chita Pali a déroulé qui est entré dans le cadre d'une campagne information avec communication responsable lancée. Campagne ça a visé fourni acteurs qui ont intervenu dans la chaîne passation marché public là, information clé sous marché public là, tant que marché travail, fourniture et services. On suit compte rendu Rachel Saint-Fort à Croix-de-Son-la-Bourse. Partager information détaillée sous cadre légal, passation, gestion marché public là, pour une plus bonne exploitation, information sur marché public là, c'est pas mes objectifs. Journée Chita parlé ça, responsable commission nationale marché public qui a réalisé avec plusieurs journalistes dans le pays. La presse bras l'État haïtien dans le cadre de travail, vulgarisation, transparence qui permet rationalisation dans les dépenses publiques d'après responsable CNMP. Comme document nous partager avec vous, gagner d'une part subsidie gagner la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Il y a les arrêtés, et donc toute bagage, il y a les procédures de passation des marchés, le manuel de procédure, il y a toute bagage réunie dans un document que il y aura toujours le code des marchés publics. Mais à côté de ça, à partir, nous faisons un travail de vulgarisation, de diffusion des activités réalisées déjà par la CNMP, parce que la CNMP n'est pas bien connue ou des fois mal connue, même par des professionnels justement de l'administration publique. Nous essayons de distribuer justement deux rapports, le rapport annuel qui présentait les activités réalisées. Responsable CNMPO vise à organiser un partenariat avec journalistes qui sont sensibles à la question économique, ça qui permet de vulgariser le travail fait, alliance stratégique qui est établie avec l'autre institution qui travaille pour une plus bonne gestion fonds publics. Nous avons une sorte de partenariat avec la presse, nous voulons en quelque sorte organiser de façon à ce que nous ayons des journalistes professionnels qui sont sensibles à des questions d'ordre économique, à des questions qui concernent les affaires publiques, qui sont capables de faire un travail de vulgarisation. Ce seront vraiment des canaux de transmission, ce sont vraiment des agents de vulgarisation qui, pendant qu'ils font un travail de façon générale dans le pays, mais capables d'essayer d'aider nous à justement à faire à arriver à ce changement de comportement que nous voulons viser, que campagne ça a visé au niveau pas seulement des partenaires de travail, mais aussi au niveau du grand public, des entrepreneurs, des fournisseurs, des agents de la société publique, de la société civile et même des ONG qui interviennent dans la passation des marchés publics. Après la presse, responsable CNMPO fait qu'on a bien pour rencontrer représentants collectivités territoriales et spécialement magistrats zone métropolitaine pour un travail coude à coude en différents acteurs qui interviennent dans la chaîne passation marché public là. Responsable aurait été quoi marché public là incontournable
son instrument bonne gouvernance qui permet rationalisation des dépenses dans l'administration publique là. Vous avez été à passer dans la page publicité, arrêtez avec nous, nous avons l'autre information pour. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'Huile Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. Il pas jamais la guerre en route et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur dirait plus longtemps. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros loi avant d'expirer et puis que met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros loi là, Digicel. Oh. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné. Et nous poursuivons avec information. Jovenel Rouy, député circonscription Terre-Rougeland, encouragé directeur général Office national identité à Wilson Fièvre, remet campé un bureau institution dans circonscription Lyon. Député a expliqué, depuis après résultat dernière élection, moun yo pat identifié te boulé bureau ni qui te gen dans zone non, ça qui la cause habitants obligés aller juste dans l'autre circonscription pour faire katio. N'a invité au suivi un extrait dans micro Fidner Confident avec Moïse Ulwich. Moi écrit directeur déjà 2 lettres pour m'expliquer la situation bureau au Terre Rouge là depuis après résultat élection deuxième tour. Eh bien groupe qui était perdu après te fin cambrioler piller tout matériel qui était dans bureau ni yo te mette du fait dans local là. Depuis là ça eh bien population Terre Rouge là pas qu'à non seulement renouveler 4 identifications nationales yo et jeunes yo qui gagnent 18 ans, yo pas capable faire 4
identification nationale. Qui fait que vous obligé soit vous rentrer tout du nord pour prendre taxi moto pour courir combien de kilomètres pour y aller, ou bien vous aller camper dans la ligne, dans le soleil, dans le Cap Haïtien, ou bien dans Fort Liberté pour aller faire 4 identifications nationales. Mais 2 lettres, déjà, j'ai écrit directeur. Yon, c'était depuis le mois mars, et l'autre là, c'est dans le mois mai. Moi écrit, ça c'est accusé de réception, et jusqu'à présent, directeur pas prendre téléphone, et il n'a pas jamais fait rien pour circonscription Terrier Rouge là, pour centre-ville Terrier Rouge là, et pour section communale Fond Blanc, qui a 4 grandes zones là-dedans, ils ne sont pas capables de trouver service dans le bureau ONU Terrier Rouge là, parce que monsieur non seulement volé matériel qui est dedans, il était bas local là du feu, qui vient faire que jeunesse là, population, pendant que bureau ONU mettez en note dehors depuis 1er octobre pour tout le monde à renouveler 4 identifications nationales, eh bien, population, c'est moi-même comme député, il y a balle pression, c'est moi-même qui a pris chaque jour, comme quoi que vous pas qu'à faire 4, qui ça que moi-même m'a fait comme une autorité. Je dis, je crois que l'important, comme commission et justice et sécurité dans la chambre des députés, le ministre de justice là pour venir avec et directeur, moi-même, m'a tout dit directeur Wilson Fièvre, s'il vous plaît, dans non toute population Terrier Rouge là, première question, m'a bien pour me poser là, eh bien, la tout préparé, réponse ça pour moi, eh bien, commune Terrier Rouge, côté li a bien pour parler, eh bien, bureau a déjà fonctionnel. Et puis, il faut qu'on ait Global Trade Leaders remettre jeudi 19 octobre là, prime trophée international d'Europe là, la qualité by groupe Patrick Messa pour bon travail film ça réalisé dans le domaine architecture et construction. Président directrice générale groupe Patrick Messa, ingénieur Elisabeth Kwaku croit distinction ça a prouvé capacité Haïti dans le domaine construction. Nous invitons suivi un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Groupe Tram SA recevoir trophée ça pour bon service li fourni dans le domaine architecture, construction et planification. Présidente directrice générale groupe Tram SA, ingénieur Elisabeth Kwaku, expliquait distinction ça créée dans l'idée pour faire promotion. J'ai fort toute compagnie a fait dans ce sens ça. C'est un signe reconnaissance internationale entreprise bénéficiaire recevoir trophée d'après ingénieur Kwaku. L'ICOE, c'est un signe qui montrait qu'il y a un pile qui fixé sur la réalisation qu'a faite en Haïti dans le domaine construction et architecture. C'est une fierté pour nous parce que nous représentons Haïti qui recevra trophée ça parmi 30 autres pays que nous sélectionnés. C'est d'autant plus important que ça fait 2e fois que le groupe Tram SA mettait Haïti en valeur. Dans la même année 2017. Parce qu'en mai, en Espagne, le groupe Tram SA a recevoir le trophée international de la construction qu'il a. Et lundi 16 octobre 2017, le groupe Tram SA a recevoir le trophée international Europe à la qualité. Pour qui c'est important que nous disons ça? C'est parce que l'international penché sur l'effort que firme à travers le monde entier a fait pour respecter les qualités produits et services que y a bail là. Et c'est un honneur pour nous que Haïti, à travers le groupe Tram, recevoir honneur ça. Son distinction liée. Parce que vous pas choisi firme n'importe qui gens. Vous choisi firme Global Trade Leaders Club, c'est une organisation qui est créée depuis plusieurs années déjà, qui a plus de 7500 membres. Et c'est par recommandation de non seulement membres du club là, mais encore des ambassades et des organisations internationales que yo cherché firmes qui méritaient que yo distingué. Trophée ça considéré comme une motivation pour nous, travailler plus bien, d'après dirigeant groupe Tram SA. Critères pas facile pour faire choix entreprise qui pourra bénéficier là.
PDG Groupe Tram SA expliqué qu'il y a une étude approfondie qui fait sur différents produits et travail film réalisé. Dans le domaine de la construction, il n'est pas facile pour percer. Et film ça, Groupe Tram SA fait à partir de l'initiative 3 jeunes diplômés de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et là, à force d'efforts continus et de sacrifices, actuellement être reconnu internationalement pour les services de qualité, c'est un gros bagage. Donc, ça non seulement encourager nous dans tout ça qu'on a fait, hein, mais encore il voulait que nous allions de l'avant, parce que nous faisons pour nous avancer avec le monde entier, parce que la technologie avance. De plus en plus, par exemple, une réalité pays, nous, c'est qu'en 2010, personne n'est pas préoccupé par les risques sismiques en Haïti. Et puis brusquement, nous réveillons le 12 janvier brutalement. Et bien, automatiquement, ça arrive au groupe Tram SA, ça le fait. Li aller chercher des spécialistes pour former nous, membres suivre des certificats en structure pacifique, nous associer nous à Earthquake Engineering Institute pour nous comprendre ça risque sismique là il est tout bon. Consultants qui travaillent avec nous, grands experts qui travaillent avec nous, tous ces des docteurs ou bien des gens qui ont des maîtrises en plusieurs domaines très 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 pointus. Donc nous mettons-nous à la page et nous allons nous proactifs. Nous proactifs en ce sens que nous allons devant pour nous avoir une meilleure performance. Madame Kouakou invite toute entreprise pour toujours bien faire travail pour permettre une plus bonne représentation sur scène internationale là. Les principes et discipline, c'est plus bon mécanisme pour faire entreprise aller plus devant. Et puis, président commission spéciale chargée pour faire suivi sur rapport enquête Petro-Caribéa, sénateur Evalien Beauplan, a annoncé rapport commission disponible à partir jeudi 26 octobre à Vinila. N'a invité au suivi un extrait dans micro Fedner Confident à Moïse Oubich. Jeudi, s'il y a des gens qui mourent, que vous mourrez, jeudi prochain, rapport Petro-Caribéa a déposé sous table et la presse va le déplacer avec tout dossier technique non même sénateur dans toute la commission tout ça dit en dans rapport là virgule par virgule nous-mêmes comme journalistes caméra dans mes radios dans nous allons vérifier et questionner commission sur véracité ça dit avant que le grand public a recevoir. Parce que très très accablant parce que c'est Petro-Caribé. Pas accablant parce que grand pile monde nous dit qu'accusé, nous te dit et n'a dit encore. Ça n'a pas c'est pas ça. Transmission officielle là la fait devant nous. C'est ça membre commission yo. Dis nous pour nous quoi. Et garantit nous c'est lim débat nous avant. Et me croit sénateur Nenel témoin je dis c'est il a continuer bail comme jeune garçon que pays a frappé bagay pour nous. Pas aucun monde qui a pouvoir sous nous pour faire nous mettre une virgule en plus sur le monde s'il pas existe. Pas aucun monde qui a pouvoir sous nous tout si que comme pays acte de faire développement pays a passé dans mel qui capable de nous retirer d'ol. Est-ce que menace clair sous c'est Petro-Caribé on chelani. Enquête ça fait déjà ou qui problème qu'elle crée dans la société a. Je dis à approfondir l'enquête et nous avons courage pour nous dire deux bagailles. Que nous paraît déjà, je dis document complet. Et deuxième bagaille nous dit qu'il faut document dans comme journaliste et nous allons faire questionner nous. Sous ça nous écrivons et nous déplacer avec Wal dans certains sites pour questionner la véracité ça écrit pour nous sûr que ça nous mettait c'est pure vérité. Parce que y a une rare fois dans le pays, il y a un bagage qui a commencé, qui a fini. Mais nous-mêmes, nous avons dit pays, mais côté 3 cas l'argent, côté n'a pas là. Député circonscription pour saluer Sinal Bertrand critiqué réforme qui gagne dans l'aide juge instruction Jean-Wilner Morinvo et président Chamnan pour informer sous invitation député Gary Bodo devant cabinet jeudi 19 octobre. Le parlementaire a expliqué qu'il y a une forme qui doit respecter puisque c'est l'Assemblée a dit qu'elle pas décidé si oui ou non la envoyer un parlementaire devant la justice. On suit un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Oulmich. Conforme et nous la situation journée jeudi et j'en ai déroulé pour collègue Gary Bodo. Jean-Juge Morin li mal utilisé terme yo.
mais jusqu'à présent, nous avons une assemblée pour nous décider ou pas si nous avons libéré Garibodo pour aller camper devant monsieur. D'ailleurs, monsieur montré hostilité, c'est vrai. Et le Parlement, je dis, a mérité hostilité dans mes peuples là, mais pas dans mon juge d'instruction. Il utilise le nom Garibodo. Je pense qu'il faut le connaître. S'il écrit président Scholzer, c'est président Chambre, c'est député à l'écrit, il traite le bien. Mais Garibodo, tout, c'est lui-même qui est question, il est obligé de traiter le bien. 21 juin 1998, 21 juin 2017, fait Association Caisse Populaire Haïtienne à Cap 19 l'année d'existence. Dans l'occasion Journée internationale Caisse Pailan, responsable à Cap organisé en Chita Pali avec plusieurs membres d'organisation qui sortent de différentes régions dans le pays pour réfléchir et puis ouais travail réalisé pendant toute l'année ça. Président Nakapla, Manel Castel expliqué que ces pays joué un rôle important dans la société avec le travail fait souterrain, ça permet à la population d'avoir accès à crédit. Dans ce sens, il demande l'État haïtien d'avoir plus d'encadrement pour permettre à plus de monde d'avoir accès à crédit. En suivant extrait. C'est là pour encadrer les questions, là pour prendre défense questions. Il est là pour accompagner les questions pour permettre de faciliter l'inclusion financière. Nous connaissons Caisse Populaire, c'est une institution financière qui est plus près de la population, c'est une institution de proximité. Mais pour être capable de faire ça avec plus de performance, donc ANACAP, c'est une institution qui est là pour encadrer les questions, accompagner, faire formation, aider pour être capable de remplir et fonctionner en tant que tel. Pendant que vous pendant ces 20 ans, quelle nouvelle perspective à NACAP? Nouvelle perspective est là pour renforcer l'action. Ça c'est continuer à accompagner les questions en termes de défense et continuer à faire formation parce que c'est ça qui est naturel. Faire formation, accompagner les questions, permettre que plus caisses lui-même, permettre communauté à plus caisses créées, permettre tout en mesure pour être capable d'aider la population, favoriser, c'est ça en particulier, favoriser l'inclusion financière. De nos jours, nous ne sommes pas capables de parler de développement durable si pas de monde qui a le pouvoir avec l'argent, si la majorité de la population n'a pas accès avec crédit. De nos jours, 80% de la population n'a pas accès avec crédit, pas de production. Donc, si pas de production, une population, majorité pas accès avec crédit, nous ne sommes pas capables de parler d'inclusion financière et nous ne sommes pas capables de parler de développement durable que tout le monde a prévu aujourd'hui. Ancien candidat pour poste président PIA, journaliste Clarence Renoir, pas suspendre proposer des matchs dialogue permanent entre acteurs la vie nationale comme outil pour sortir dans la crise. Ancien candidat dit lui-même, il n'est pas pour racheter Mayotte parce que ça n'a pas jamais porté avantage pour PIA. Il a participé dans l'émission Mise au point pour parler sur l'actualité politique là en suivi. Nous pensons que même si il y a des manifestations dans la rue que nous soutenons nous-mêmes pour des revendications sociales à caractère social et pourquoi pas aussi politique, mais nous ne pouvons pas cacher si il y a un dialogue. Nous disons, président, face à grogne qui est dans la rue, mécontentement qui est ou incompréhension tout peut-être qui est sur question budget 2017-2018 là, il n'est pas bon pour le publier le qu'on y là. Gardez-le toujours, il y a 8 jours devant lui pour le faire objection. Gardez s'il n'est pas d'accord corriger pour pour satisfaction by la population qui a manifesté. Malheureusement, parole nous pas attendait quelques jours après le budget a publié. Deuxième bagaille nous avons dit dans la réunion ça puisqu'il était question de financement des partis politiques. Nous avons dit d'abord, nous-mêmes, nous avons intérêt pour l'institutionnalisation de la vie politique. Et nous avons un refus catégorique pour qu'il y ait 2 pôles politiques qui t'a fait que il y a 2 partis qui existaient et puis pas de démocratie encore. Parce que la démocratie, c'est le pluralisme politique, c'est le pluralisme des idées. Il faut qu'il y ait le plus de partis possible, pourquoi pas. Le peuple a fait choix, mais il faut qu'il y ait des idées qui brassent dans la société pour que les gens soient capables de diriger vers le côté. Et nous-mêmes, dans l'Union, nous-mêmes en particulier, excusez-moi que je me dis moi en particulier, mais unir en particulier, pas accepter à l'entrée dans un pôle extrême qui gagne dans la société nous à ajouter là. Ce monde bien gardé après gagner un populisme de gauche et un populisme de droite qui prend encore dans la société. Nous voulons là dans nous-mêmes. Nous voulons créer un centre démocratique, un centre de raisonnement, un centre de modération. Donc nous te dit président, attention, dans l'idée pour mettre 2 pôles politiques, nous-mêmes nous voulons entrer dans le schéma ça. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une place dans la société pour qu'il y ait de nouvelles idées politiques qui émerger
cap naître dans le débat. Nous voulons que gagner dans le secteur politique là de nouveaux visages qui paraissent. Moi-même, je pense que la société, telle que la société haïtienne, telle que nous vivons aujourd'hui là, il faut que nous évitions toute confrontation dans la société. C'est la réalité pays qui a demandé nous ça. Nous avons un pays pour nous construire dans la sagesse, dans l'entente, dans la discussion, dans le consensus tout le temps. Le consensus est plus fort que la loi, cher ami. Pourquoi ça obligé toujours comme ça? Parce que nous avons chita sur vraiment démocratie. Nous avons un paquet de travail pour le faire. La démocratie a nourri de dialogue. Il faut nous parler de temps en temps pour nous capables et joindre une entente entre nous-mêmes. Ça ne t'a pas parlé tout à l'heure, là, le fameux consensus. Et puis, on a fait un petit coup de pied dans le pays de l'autre bord. De l'autre côté, dans le cadre des marches à côté de plusieurs pays européens, interdit moun pour tes voiles qui couvrent toute figure, Québec, province francophone, pays Canada, interdit moun couvrir figure dans le service public. D'après nouveau Mésissa, tout le monde qui parle dans une administration, qui a monté un bus pour aller à l'école, ou soit qui pourrait prendre soin dans l'hôpital, doit découvrir figure. En conséquence, il ne peut pas capoter bouka ou soit niqab. Jean, il compte faire ça. Décision ça adoptée dans l'idée pour assurer la sécurité de la population. Fonctionnaire tant que citoyen gagne juste 1er juillet 2018 dans le pays Canada pour conformer yo. Parti québécois estimé loi ça après d'étudier l'idée vivre ensemble dans le sud. Nous ne pouvons pas avoir un État qui dise aux gens ce qu'ils doivent ou non porter. Et notamment quand l'application de la loi impactera plus certaines personnes que d'autres et de façon disproportionnée. Pour moi, cette loi est discriminatoire et brise l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme. Et puis, président catalan Carles Puigdemont, dernière réponse sous référendum catalan jeudi 19 octobre. Carles Puigdemont fait qu'on est dernière décision nommée Mariano Rajoy. Entre-temps, les litiges continuent entre Madrid et Barcelone. Carles Puigdemont fait connaître dans une lettre écrite par le catalan pas de voter référendum indépendance qui était fait 10 octobre passé. Mais il est capable de retourner sur décision si toutefois Madrid continue à menacer l'article 155 Constitution. C'est toujours mieux de frapper une deuxième fois à la porte plutôt que de l'enfoncer. C'est une leçon de l'histoire, dit-il. C'est toujours mieux d'essayer un nouveau modèle de cohabitation plutôt que de le détruire. Ce sont les idéaux européens. Selon Mariano Rajoy, si le gouvernement catalan persiste dans des dialogues rapides, ça a poussé le Parlement catalan fait voter une déclaration formelle sur l'indépendance qui pas voté 10 octobre passé. Le gouvernement espagnol là dans une conférence pour la presse à 10h30 matin, une réponse à l'autorité catalane et puis annoncé suivi dans l'application article 155 Constitution espagnole là. Et c'est la journal fermé pour jeudi. Nous te content pour tes informations à la caillou. Avant nous aller, nous avons rappelé au pigo.e. Chef gouvernement République la Jacques Lafontaine ensemble avec quelques membres dans le cabinet ministériel là répondent à la question Sénat haïtien jeudi 19 octobre là sur le fonctionnement quelques organisations autonomes dans l'État. Dossier corruption a été fait essentiel questionnement ça. Dialogue avec la presse, c'était une journée d'information avec échange responsable Commission nationale marché public la réalisé jeudi pour journalistes dans le cadre de lancement une campagne information pour fournir acteurs cap intervenu dans la chaîne passation marché public là information clé sur marché ça. Sous initiative plateforme Ensemble pour Haïti, on sommet 3 jours sous fonctionnement divers ONG cap intervenu en Haïti, lancé jeudi 19 octobre là dans Pétionville. Une démarche pour forcer puis bon gestion aide cap ramassé sous nos pays d'Haïti. À partir de jeudi, un vol disponible en Haïti à Orlando, compagnie aérienne Sunrise a inauguré premier vol mercredi 18 octobre là, en Haïti et États-Unis. Puis, président catalan Carles Puigdemont a dernière réponse sur le référendum catalan jeudi 19 octobre. Nous sommes contents pour cette information à la CAO pour que nous ayons juste passé une bonne soirée et à bientôt.